Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette 5e édition d'une cérémonie très attendue par le corps enseignant, par les étudiants, mais aussi toutes les familles, tous les tuteurs qui œuvrent à la réussite de nos alternants. C'est le CFA UNIF qui organise cette cérémonie des diplômes, des majors. Alors elle va se dérouler en plusieurs temps, comme vous en avez l'habitude. On commencera par les premières années, les formations non diplômantes, en souhaitant à nos étudiants tous nos encouragements et en les récompensant par des trophées, des sacoches que vous viendrez chercher. Il y en aura également pour les professionnels. Et puis, tout doucement, domaine d'activité par domaine de formation, nous allons découvrir les noms des majors qui auront le privilège de repartir avec de jolis cadeaux que vous avez devant vous. Merci en tous les cas d'être chaque année aussi nombreux, aussi impliqués dans la vie et dans les études de nos étudiants cortenais. Je souhaiterais passer la parole à Paul-Marie Romagne, le président de l'université, pour qu'il nous indique, j'imagine, sa fierté à avoir ouvert depuis ces quelques années 34 formations. Paul-Marie. J'avais noté 35, il y en a une de trop alors. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci, et comme l'a dit, on vient de le dire, pour votre présence nombreuse qui est déjà en soi une belle récompense pour toute l'équipe du CNFA universitaire qui travaille de façon formidable pour favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Personne n'ignore aujourd'hui ce qu'apporte à l'université et surtout à la réussite et à l'insertion professionnelle de nos étudiants, le CFA universitaire depuis sa création en janvier 2009. Et cette 5e cérémonie, je crois que c'est la 5e, des Césars, des majors, pardon, j'allais dire des Césars, est l'occasion de vérifier une nouvelle fois cette réussite. Alors, rapidement, quelques chiffres révélateurs en témoignent. 300 alternants inscrits à l'Université de Corse pour l'année universitaire 2014-2015. Parce que j'avais quelques doutes sur les années de référence. 1500 diplômés déjà par la voie de l'alternance depuis l'origine. 1300 entreprises partenaires. Le chiffre peut paraître absolument impressionnant. Il est le chiffre réel. 92% de taux de réussite, donc aux 35 diplômes suivis. C'est ça. Vérifie, parce que sur les chiffres, il y a toujours des petites nuances qui peuvent apparaître. La statistique, disait un homme politique anglais d'Israéli, est la première forme du mensonge. Donc je suis toujours, bien qu'économiste et à quelques heures statisticien, j'ai toujours une grande prudence dans les chiffres, mais ceux-là, ils sont avérés. Je continue pour les chiffres. 67% des majors de promotion sont des alternants, toutes formations confondues. Et sachant que ces formations sont des formations au public mixé, puisqu'il y a bien sûr des étudiants classiques qui ne sont pas alternants, il y a des étudiants alternants, et puis il y a aussi des actifs qui suivent les cours, évidemment. Deux derniers chiffres, 77% des alternants diplômés de l'année universitaire 2014-2015 sont, à l'heure où je vous parle, en situation d'emploi. Parmi ceux-ci, 88% ont un emploi qui est en lien et en cohérence directe avec la formation qu'il a suivie, avec le dernier cursus suivi. Dernier chiffre, c'est un chiffre intéressant aussi, même s'il inverse un peu la présentation, nous en avons connu moins de 3% de rupture de contrat d'apprentissage. C'est-à-dire un taux très faible qui, je crois, traduit d'abord l'exemplarité de notre université dans ce domaine, en comparaison avec les autres centres de formation, je dirais, sur d'autres universités, mais c'est un taux très faible qui confirme surtout, je crois, et je l'affirme, la qualité du tutorat et de l'encadrement que l'université de Corse fournit aux étudiants alternants. Mais il faut quand même ramener les choses, je dirais, à la réalité. Une telle réussite
magnifique depuis 5 ans, elle n'est jamais définitivement acquise. Et ça, nous en sommes tous conscients. C'est bien d'énumérer, d'égrener des chiffres satisfaisants, mais tout ça est très fragile, vous le savez. Et poursuivre donc dans l'excellence, qui est notre mission, notre volonté, exige évidemment une attention constante, une réactivité, une capacité d'adaptation aux évolutions de l'environnement économique et social, ainsi que, cela va de pair, un souci constant, un effort soutenu de créativité et d'innovation. Et je sais de ce point de vue-là pouvoir compter sur la direction du CFA universitaire et toute son équipe pour continuer d'aller vers l'avant dans cette direction. Et ainsi d'ailleurs, je vous annonce qu'en matière d'alternance, la prochaine rentrée universitaire ajoutera une nouvelle orientation vers les métiers de l'enseignement. Et autre innovation, nous travaillons sur des perspectives d'ouverture dans le domaine juridique, le notariat, les juristes d'entreprise. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Surtout, ce qui est l'essentiel pour cette soirée, c'est toutes mes félicitations à tous les lauréats de l'année universitaire 2014-2015 et tous mes vœux, évidemment, pour la suite de leur parcours universitaire, pour ceux qui sont en début, je dirais, de parcours, et ou pour leur prochaine, et je l'espère, rapide insertion professionnelle. Mais là aussi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer la parole au directeur de cette structure, Christophe Storaille. Alors, bonsoir à tous. Déjà, je vais essayer d'être aussi synthétique que notre président d'université, Paul-Marie Romagne, pour vous accueillir donc chaleureusement pour cette 5e édition. 5e édition qui, comme toujours, révèle, je dirais, l'excellence de nos étudiants et plus particulièrement de ceux qui sont alternants, puisque c'est l'objet de notre cérémonie. Mais comme je le dis, comme je l'ai dit lors des précédentes éditions, mais comme je le redis, je dirais l'alternance, c'est un dispositif qui a une crédibilité et une réussite parce que derrière l'étudiant excellent, il y a tout un collectif. Il y a évidemment d'abord des entreprises, des structures, des collectivités locales, des associations qui accueillent des étudiants, qui les forment, et qui les encadre avec des maîtres d'apprentissage, qui d'ailleurs seront représentés, une partie sera là aujourd'hui, je les en remercie. Cette réussite et ce dispositif, il existe aussi parce qu'il y a évidemment des formations, des responsables pédagogiques, il y a des tuteurs pédagogiques qui sont des enseignants qui encadrent tout au long de l'année l'étudiant apprenti, tout au long de son cursus, et qui fait le lien avec l'entreprise d'accueil. Tout ça est un collectif bien huilé et c'est la coopération et la collaboration entre ces acteurs qui fait la réussite de ce dispositif. Et bien évidemment, comme le disait notre président, le dispositif de l'alternance, il existe aussi parce qu'il y a une équipe du CFA universitaire, particulièrement les personnels du CFA universitaire qui sont là depuis l'origine. Certains ou certaines un petit peu moins, qui l'ont progressivement, je dirais, intégré, ce CFA. Mais, je dirais, parler de l'alternance à l'université sans parler des personnels, passez-moi la métaphore, c'est comme faire l'histoire du football sans parler de Pelé, Maradona ou Johan Cruyff. Ou bien si vous faites l'histoire du tennis, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, vous ne pouvez pas faire l'histoire du tennis sans parler de Borg, McEnroe, Sampras ou Agassi, par exemple. Parenthèse fermée, cette équipe du CFA universitaire, elle est soudée, elle est active, proactive, et elle est impliquée comme si, je dirais, le CFA était leur demeure. Alors, je voudrais quand même insister 2 minutes sur ces personnels-là, et je voudrais qu'on fasse quand même, que vous soyez sensibilisés à leur activité, parce que, au premier rang, je dirais, des personnels du CFA, on a les drôles de dames qui sont à l'extrême gauche là-bas, elles se reconnaîtront, vous les connaissez très certainement. Notre responsable administrative,
Andrea Ceccarini-Rezzi, Sandrine Gambini, assistante polyvalente en matière de gestion, Laetitia Régnier également. Mais ces 3 personnes-là sont complètement polyvalentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles accueillent des étudiants, elles sont en lien avec les entreprises, elles sont en lien avec les institutions, elles font du conseil auprès des entreprises. Et je dirais, le cœur de leur métier, c'est la base du fonctionnement du CFA. Elles ont un fonctionnement, encore une fois, de polyvalence très particulier. Et à côté, donc, des drôles de dames, vous avez aussi des drôles de monsieur, on va dire, qui sont en lien direct avec l'activité des drôles de dames, mais qui, par contre, permettent aujourd'hui, par exemple, de diffuser la soirée et la cérémonie en live. D'ailleurs, je cite au passage, et je salue au passage mes filles qui nous regardent. Bonjour mes filles. Et ces personnels-là, pourquoi ils sont primordiaux aussi? Et vous allez voir que le CFA, c'est un collectif. Parce que si le CFA, aujourd'hui, a des résultats, s'il est leader dans le dispositif de l'alternance dans l'enseignement supérieur, s'il est aussi innovant en matière de pédagogie, en matière de technologie et en matière de relationnel, c'est parce qu'il y a 2 personnels qui sont au cœur de cette réalité-là. C'est d'abord Florian Sarraute, qui est notre graphiste développeur, et c'est aussi surtout Michael Boulanger, qui lui, non seulement est impliqué dans le CFA, mais c'est aussi le spécialiste du multimédia dans toute l'université. Sans ces 2 personnels-là, il n'y aurait pas de cérémonie aujourd'hui, ou en tout cas, il n'y aurait pas une cérémonie dans le cadre que l'on a choisi de faire et dans la possibilité de pouvoir le voir à distance, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, cette cérémonie est visible par le numérique. Et enfin, je n'oublie pas un couple sur le plan professionnel, je précise, qui sont nos conseillers en formation. Alors là, c'est un duo. On a Laurent Marinetti en Haute-Corse et Livia Desfrancs qui est en Corse du Sud, qui, eux, sont des personnels qui, je dirais, travaillent sur le terrain et font remonter les besoins des entreprises, adaptent évidemment la capacité du CFA à répondre à ces besoins, notamment par les offres de contrats qui remontent des entreprises, et ce sont des personnels qui sont en capacité aussi à pouvoir les proposer évidemment à nos étudiants. Voilà, c'est un collectif, chacun à sa place, mais je voudrais quand même qu'on me prenne 30 secondes pour les applaudir parce que la réussite de l'alternance, c'est la leur. Et puis pour terminer, parce que je vous ai promis d'être aussi rapide que notre président, juste quelques orientations pour le CFA universitaire, quelques compléments de chiffres, non pas d'autres chiffres, mais des chiffres qui vont approfondir ce que notre président a présenté, et puis un peu les perspectives du CFA universitaire. Effectivement, l'alternance à l'université, elle brille par les résultats de ses étudiants, et bien évidemment, la vitrine de cette réussite, c'est les étudiants. D'accord ? C'est très facile pour un directeur de CFA que d'avancer des chiffres, d'abord parce que ce sont des chiffres qui remontent des enquêtes que nous faisons chaque année remonter au ministère, et ensuite parce que ces chiffres, ils sont véhiculés aussi par la cérémonie qu'on organise aujourd'hui, et ces fameux chiffres qui déterminent la crédibilité et le résultat du dispositif, ils concernent effectivement la réussite au diplôme. Le président a parlé de 92%. Ce qui est nouveau en 2014-2015, c'est que 90% des étudiants inscrits en première année, là où théoriquement il y a malheureusement le plus d'échecs, réussissent au diplôme. On était à 70, 67, 70%, 75% les autres années. Et donc, c'est une réussite très forte parce que ce sont, pour ceux qui sont inscrits en première année, des étudiants qui découvrent l'enseignement supérieur et qui en plus sont dans
je dirais, impliqués dans la vie professionnelle à travers un contrat de travail. Donc, je pense qu'il faut quand même le préciser. Alors, évidemment, ces étudiants-là vont être récompensés, comme le disait notre animatrice et néanmoins amie Isabelle. Ils ne sont qu'au milieu du gué, puisqu'ils sortent d'une première année pour entrer dans une deuxième année. Mais ils sont déjà, je dirais, sur les bons rails, et nul doute que l'an prochain, on les retrouvera. Le pourcentage de majors de promotion, il est effectivement conséquent. Les 2/3 des étudiants majors de promotion des formations proposées en alternance, eh bien, sont des étudiants alternants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 35 formations, où vous avez 900 étudiants, un tiers sont des alternants, ok? Et les 2/3 des majors de promotion de ces 35 formations sont des étudiants alternants. Je vous laisse évaluer la compétence et l'excellence de ces étudiants. Et puis, bien évidemment, l'alternance à l'université, une voie d'excellence, c'est notre slogan de communication. La cérémonie en démontre, mais c'est aussi une voie, une passerelle vers l'emploi, puisque les étudiants s'insèrent majoritairement, dans 77% des cas, l'année dernière, en lien avec leur formation. Et ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que dans les ruptures de contrat, qui sont déjà très faibles, 3% sur 300 contrats, ça ne fait pas grand-chose. D'accord ? Il y en a 50% qui sont liés au fait que les étudiants rompent leur contrat parce qu'ils arrêtent leurs études pour être embauchés avant même la fin de leur diplôme. Ça, c'est complètement nouveau. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est à développer, mais c'est une réalité aussi. Donc, quand vous regardez les taux de rupture des contrats qui sont véritablement liés à l'échec, c'est pas grand-chose. C'est epsilon, on va dire. Voilà. Dernier point, les perspectives du CFA. Je disais tout à l'heure, sans aucune prétention, sans aucun nombrilisme, que l'université est leader dans le domaine de l'alternance dans l'enseignement supérieur. Il y a un peu plus de 500 contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans l'enseignement supérieur en Corse. Plus de 300 sont signés à l'université. Donc c'est une position de leader qui est, je dirais, tangible. Mais ce n'est pas parce que le CFA universitaire et que l'université est leader dans ce domaine qu'elle ne travaille pas en coopération avec les autres centres de formation. C'est ça la particularité de l'université. C'est-à-dire qu'elle est leader, mais en même temps, elle agrège autour d'elle des centres de formation pour créer des filières de formation en alternance. Et c'est ça qui correspond justement aux perspectives d'avenir du CFA et de l'université aussi. Aujourd'hui, eh bien, il y a un grand projet qui va très certainement vivre le jour autour des résultats de l'alternance, dans l'enseignement supérieur, avec une coopération de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, l'université, les chambres de commerce, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, autour de l'alternance, mais aussi autour de la formation continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les résultats tangibles dans le domaine de la formation des étudiants en alternance, eh bien, peuvent être transformés pour la formation des actifs. Et ça, c'est un projet d'envergure territoriale qui va conditionner l'évolution de la formation des ressources humaines en Corse sur les 15 années à venir. Et j'espère que nous saurons relever le défi. En tout cas, l'université sera présente avec autour d'elle des coopérants qui seront, je l'espère, à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je n'oublie pas de vous préciser qu'à l'issue de la soirée, vous êtes conviés à un buffet qui se tiendra au rez-de-chaussée. Merci. Merci. Merci, monsieur le directeur du CFA Univ, Christophe Thoraille, qui reste parmi nous pour effectivement procéder à la remise des prix. Juste une petite précision, parce que depuis le temps où j'ai le plaisir d'animer cette cérémonie, certaines questions sont récurrentes et concernent le classement. Parfois, vous avez à l'affichage le premier, le troisième, il manque le second. En fait, vous avez compris que c'était des formations qui étaient proposées à un public à la fois alternant, c'est-à-dire en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et à un public qui suit la formation en initiale. Donc c'est un classement qui concerne les diplômes,
il y a ce public mixé qui est mélangé à l'occasion du classement, et le CFA ne récompense, si j'ose dire, que les alternants, vous l'avez compris. On va commencer par le premier domaine. Il y en a 5 représentés par ces couleurs, l'industrie, le commerce, le management et l'environnement. Par le domaine de l'infocom, avec un premier master, système d'information et Internet. Hélas, nos 2 majors sont absents. Il s'agissait sur la 3e marche du podium de Thomas Gonnet à l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse, et pour la 2e, elle est occupée par Simon Lebras à la SARL du OAPS. En revanche, nous avons le plaisir d'avoir le tuteur pédagogique, si vous voulez bien nous rejoindre, Paul-Antoine Bisgambille, et nous dire un petit mot de ces étudiants qui ont effectué un parcours remarquable. Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est le tuteur pédagogique des 2 étudiants, effectivement. Alors, Simon et Thomas sont sortis de cours il n'y a pas très longtemps. Ils s'excusent, ils sont trop timides, je pense. Donc, c'est moi qui vais récupérer leur César d'honneur. Je vous remercie. Non, alors, juste... alors, Simon et Thomas sont 2 très, très bons étudiants. En alternance pour Simon dans une très belle boîte informatique, alors qui s'appelle DuoApps et qui est hébergée au campus Plex à Ajaccio. Et Thomas était le premier alternant de l'office hydraulique. Alors il a cassé son contrat effectivement cette année, et il a embauché en CDD. Ailleurs, donc il est parti pour mieux. Il n'est pas le seul exemple d'ailleurs. On va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont rompu leur contrat et qui figurent en tête du classement. Donc après, sur les 2 étudiants en particulier, j'ai rien à vous dire. Je pense qu'ils seront peut-être là l'an prochain s'ils continuent à travailler avec la même assiduité. Et donc je vais juste profiter, alors je ne sais pas si je serai de retour pour le Master 2. On a des représentants, là je les ai croisés, donc des étudiants, je les ai vus pour mes Master 2 avec les tuteurs pédas, et donc un représentant d'une des entreprises en informatique aussi qui joue le jeu, qui est la société Arrobase. On fait un petit peu de pub, je trouve que c'est bienvenu, je le remercie de sa présence. Voilà, oui. Et donc je vais juste vous remercier Christophe, toute l'équipe du CFA qui méritait vraiment ses applaudissements tout à l'heure, et remercier l'équipe pédagogique du master et du département informatique de manière plus large. Peut-être à tout à l'heure. Certainement, Paul-Antoine Bisgambilla. Merci beaucoup de nous avoir dit un mot de Simon et Thomas qu'on peut applaudir. Le prochain diplôme est un DU. Créatac, comme création et technique audiovisuelle et cinématographique de Corse. Nous avons la représentante de la filière, Colomba Sansonnette, qui va nous rejoindre, et le major de promo, Romain Delvescovo, qui est à ses côtés. Bonsoir à tous les 2. Colomba, comment ça va? Ça va très bien. Alors, c'est pas les Césars, il n'y a pas de tapis. En revanche, on immortalise l'instant par une petite photo avec Michael. Si vous voulez bien, après la remise des trophées, vous avancez et nous faire, pourquoi pas, un salut. Ce sera avec plaisir. Voilà. Romain, qui réussit le tour de force d'être au planning de France Télévisions, et croyez-moi, je sais de quoi se parle, être dans une entreprise publique de l'audiovisuel et tourner, s'assurer en tous les cas d'une activité professionnelle régulière, c'est quand même une performance. Alors, c'était pas prévu. Ça m'est un peu tombé dessus par hasard, et pareil, je remercie l'équipe du CFA qui m'ont un peu couru après aussi à certains moments. Et voilà, je suis très content d'être là. Où est-ce que vous avez effectué votre alternance, Romain? À France 3 Corse, IASTEL, à Ajaccio, sur un an, 10 mois plutôt. Et en qualité de? En qualité d'ingénieur du son, ou plutôt opérateur son. Et maintenant, c'est parti pour le tour de France 3 en région. C'est ça, comme vous l'avez dit, inscription au planning, donc France Télévisions. Ça me permet de travailler un peu partout en France. Bon, ça va être surtout Ajaccio, hein. Mais oui, c'est comme ça que ça commence. Félicitations Romain, Colomba. J'imagine qu'on est toujours content d'avoir 2 jeunes gens qui s'insèrent aussi bien. Oui, c'est une histoire un peu dont je voudrais parler parce que c'est intéressant. En fait, c'est un intervenant de chez nous, Emmanuel Minsan, qui s'excuse, il est à Strasbourg pour le travail, et en fait c'est cet intervenant qui avait repéré Romain.
Et France Télévisions, sur la Corse, et Viastel en particulier, n'avait pas encore fait une expérience de l'alternance. C'était la première fois qu'il faisait l'expérience de l'alternance, en tout cas sur ces métiers techniques. Et donc, en fait, il y a eu une espèce d'accord de pré-cooptation qui s'est faite avec Romain, dont on pensait qu'effectivement, voilà, c'était un futur ingé son potentiel, voilà, et ça s'est passé comme on l'avait imaginé, en fait. De façon assez naturelle. De façon assez naturelle et très bien, voilà. Bravo à vous, Romain, et puis bon courage pour la suite. Bonne continuation auprès de nos confrères de France 3. Romain Delevescovo pour le DU Créatac et Colomba Sansonetti. On va poursuivre avec une licence professionnelle activité et technique de communication. La troisième alternante, c'est Marie Germand. Elle a effectué son alternance à la communauté de Pays d'Aix, à la ville de Fuveau. Et le premier, Ludovic Briotte, chez Aircourse, à Ajaccio. Hélas, ils ne sont pas à nos côtés ce soir, mais on peut tout de même les féliciter de leur joli parcours aussi. Avant de procéder à la remise des prix des Master 2 Systèmes d'information et Internet, on l'a cité tout à l'heure en qualité de tuteur en entreprise, c'est Michel Battesti qui est venu avec Pascal Poggioli, si vous voulez bien nous rejoindre. Pour la société Arobase, située à Corté, que vous connaissez bien, je pense. Alors, Pascal Poggioli a fait un BTS Iris, informatique et réseau, pour l'industrie et les services, une licence 3 en informatique et le master S2I, système d'information et Internet. Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise, je crois. Comment ? Vous avez monté votre entreprise ? Du 1er octobre. Avec deux collègues, deux anciens étudiants. C'est ça. Deux anciens masters qui étaient une année avant moi, en fait. Qu'est-ce que vous avez appris chez Michel ? Beaucoup de choses. En fait, j'ai... Oui, derrière ici. Non, j'ai appris beaucoup de choses puisque... comment ça s'appelle ? J'ai quand même... Je me suis sorti de ce que je faisais en cours. Donc, du coup, c'était pour des projets concrets, beaucoup de web que je ne faisais pas avant. Enfin, voilà. Donc voilà, quoi. C'est une expérience professionnelle et c'était très enrichissant. Michel, ça fait longtemps que votre investissement auprès de l'université, de ses étudiants, n'est plus à démontrer. C'est une coopération qui se poursuit. Oui, bien sûr, depuis des années maintenant. Vous savez que la société vient de fêter ses 19 ans cette année. Donc, moi, je suis bien placée pour le savoir. C'est vrai. Effectivement. Et écoutez, on a essayé de jouer le jeu, pas tous les ans, mais à chaque fois qu'on a pu. Cette année, on avait même 2 alternants, puisque quelqu'un qui était en licence qu'on vient de citer, donc multimédia à DUT, et Pascal. Voilà, donc je suis très heureux pour lui ce soir, bien évidemment. Avec lui, ça s'est super bien passé. On a passé 2 années formidables, je peux le dire. Il a été très bien intégré, il s'est très bien intégré, humainement déjà. Je pense que l'équipe est très, très content de l'avoir côtoyé. Et techniquement, on va dire aussi, puisque je pense que ça doit être même la seule personne à qui ils ont autorisé de creuser un petit peu profondément dans les outils que l'on développe, quoi. Donc, ça prouve qu'ils lui ont fait vraiment confiance. Voilà. Et donc, on a, pour tout vous dire, on a fait un CDI à la personne qui était en licence, ce que je vous disais qu'on a pris en apprentissage. Et on aurait bien aimé garder Pascal aussi. On lui a proposé un CDI aussi, mais il a préféré voler de ses propres ailes. Voilà. Écoutez, donc bonne chance à lui. Bonne chance. Vous nous en dites un petit peu plus par rapport à votre entreprise avant de nous quitter ? Ou c'est secret ? Non, ça commence bientôt. Non, c'est secret, oui. On l'a ouverte le 1er octobre, comme j'ai dit. C'est une société de prestation de services. Donc, pour la création d'applications pour l'analyse et le traitement de données. Donc, par exemple, des tableaux de bord ou de la prédiction sur les données du client. Enfin, voilà, quoi, à peu près. Enfin, pour faire simple. Elle a un nom, cette entreprise ? Oui, Data Science.
s'appelle. Eh ben, longue vie à elle et merci de nous l'avoir Merci à présenté. vous. Bonne soirée. Et décidément, en Master 2 S2I, on s'est illustré en qualité d'alternant. La seconde a travaillé pour la CITEC. Serena Anton est arrivée en tête également de ce classement. En Master 2, je ne sais pas si elle est à nos côtés, Serena. Peut-être pas. Et Laura Lucioni également à la CITEC. Si elle veut bien nous rejoindre. Laura, sous vos applaudissements. Est-ce que Marie-Laure Nivet est avec vous, Laura? Alors, Marie-Laure, si vous voulez bien nous rejoindre également en qualité de tutrice. 2 ans au sein de la CITEC, vous allez nous raconter cette expérience pro enrichissante. Bonsoir à tous. Bon ben voilà, c'était une très bonne expérience. J'ai pu travailler avec des personnes incroyables. Voilà. J'ai mené des projets concrets qui m'ont énormément apporté. Et voilà, je ne regrette rien. Aujourd'hui, bon, on m'avait proposé un contrat, mais je ne suis pas restée. Et actuellement, donc, je suis chef de projet informatique dans la société Arestil. Et ça se passe vraiment très bien, donc je suis contente. Et tout ça, c'est vraiment grâce au CFA, au corps enseignant qui m'a énormément apporté également. Donc voilà, je vais remercier tout le monde du coup maintenant. Voilà, merci. Beaucoup. Marie-Laure, ça a été un plaisir, je suppose, de suivre une étudiante exemplaire. Ah, ça a été plus qu'un plaisir, j'ai beaucoup appris. Elle m'a surpris tout le temps par sa force de travail, par son intelligence, partout. On a beaucoup échangé et ça a été vraiment un véritable plaisir de la suivre. Donc voilà, que du bonheur sur cette expérience d'alternance. Au niveau de la relation qu'on a pu développer toutes les deux, c'était vraiment un enchantement. Voilà. Merci à toutes les deux. Récompense, trophée, sacoche pour vous. Et une photo, si vous le voulez bien, devant Mika et Laurent. Merci Marie-Laure. Merci Laura. Et puis, bonne continuation chez Arestil en qualité de chef de projet informatique. Bonne soirée. Le Master 2 qui suit concerne les sciences de l'information et de la communication. Sarah Tiquet a travaillé chez Corsea Promotion. Elle est la 3e de ce classement, alternante. Et elle a été coachée par Françoise Albertine. Est-ce qu'elles sont parmi nous, Sarah et Françoise Albertine? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors vous avez commencé par un BTS, une licence, Non, un DUT. un DUT, Oui. et puis vous auriez bien aimé trouver du travail. Vous vous êtes rendu compte que sans expérience, c'était pas facile. C'est ça. En fait, vu que j'ai fait mon DUT en initial ainsi que ma licence tourisme en initial, je me suis rendu compte que Il vous manquait un petit quelque voilà, chose. il me manquait quelque chose et c'est pour ça en fait, à la base, je voulais travailler dans la communication. Et vu qu'on me proposait le master à l'université, je me suis dit que ça pouvait être une opportunité, mais qu'à une condition, en faisant le master 2 en alternance pour pouvoir avoir de l'expérience. Ça a été compliqué de trouver le contrat? Oui, j'ai fait du porte-à-porte et ça a mis toute l'année de master 1 quasiment. Et au final, Corsea Promotion m'a rappelé, car mon CV était passé par là et ils ont apprécié et ils ont décidé de me prendre. Et vos efforts ont payé puisqu'aujourd'hui vous êtes chargé de com. C'est ça, tout à fait. En contrat à durée Indéterminé. indéterminée. C'est ça, ça s'est très bien déroulé et je suis très contente, je suis très épanouie dans cette société et j'espère que ça va durer très longtemps. Merci, Merci bravo. Françoise Albertine, Bonsoir. l'insertion pro, c'est une préoccupation que l'on a en qualité d'enseignante? Écoutez, c'était pas une préoccupation pour moi au départ parce que je n'étais pas du tout proche des entreprises, je l'avoue. Mais avec ce dispositif, eh bien, je m'y suis rapprochée très volontiers et je pense que ça m'a fait évoluer, j'allais dire, dans un sens tout à fait inattendu.
J'ai découvert des professionnels, j'ai découvert à travers Sarah ce qui se fait dans le milieu de l'immobilier et à travers l'entreprise Corsea. Donc évidemment, quand on y va sans connaître, on a une appréhension. Hein. Très franchement, c'est une expérience hyper positive et que je souhaite continuer. Est-ce que c'est l'occasion aussi de vérifier l'adéquation entre la théorie, les demandes des entreprises? Est-ce que ça modifie parfois les enseignements à la marge? Oui, alors ça modifie les enseignements et ça modifie aussi le regard qu'on a à la fois sur ces étudiants et sur les dispositifs et sur les entreprises. Alors ce qui s'est passé avec Sarah, c'est que Sarah, l'année précédente, était très demandeuse de théorie. Elle avait une grande passion pour la télé-réalité. Donc, je lui ai indiqué le prix INA en télé-réalité. On a beaucoup travaillé ensemble de manière théorique et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me demande de la suivre dans une entreprise. Effectivement, elle a énormément progressé côté pratique, mais si elle a progressé côté pratique, c'est justement parce qu'elle a su s'imprégner de la théorie au préalable. Félicitations et merci à toutes les deux d'avoir parlé de cette expérience. Et bonne soirée. Également. N'oubliez pas la photo, s'il vous plaît, mesdames, avec trophée et sacoche et souvenirs pour partir. Laura Fraise est la deuxième du Master 2 Sciences de l'information et de la communication. Elle a effectué son alternance à la communauté de communes de l'Altaroc et a été tutorée et encadrée par Marie-Michel Ventourigne. Bonsoir à toutes les deux. Quelle a été votre mission, Laura, au sein de cette communauté de communes? Alors, au sein de la communauté de communes de l'Altaroc, donc j'étais chargée de communication, donc que ce soit interne, externe, vraiment à tous les niveaux, puisqu'il n'y avait pas de service de communication. Il y avait beaucoup à faire. Donc, il y avait beaucoup à faire, oui, effectivement. J'imagine que ça a été passionnant. Ah oui, très, très intéressant, très passionnant et très enrichissant surtout. Donc, et alors là, on me dit que vous êtes à la fac de lettres. Tout si mes sources sont bonnes. Merci Sandrine. Marie-Michel, comment s'est passé Bien, tout simplement, donc effectivement, on avait besoin de recruter au niveau de la fac de lettres et j'ai eu la surprise de voir à la candidature parmi d'autres de Laura Fraise, donc que je connaissais bien entendu pour avoir travaillé quelques années avec elle, puisque en plus de la formation Infocom, il y avait eu aussi le DU Patrimoine, donc sur lequel elle avait travaillé. Donc comme je la connaissais depuis donc plusieurs années, c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué pour moi de faire un choix. Et comme ça, d'ouvrir aussi la fac de lettres sur des activités de communication qui seront à mettre en place. Là, et je compte beaucoup sur Laura. J'espère que votre collaboration sera fructueuse. Merci à toutes les deux et bonne soirée. On passe au domaine de formation suivant, l'environnement, avec le Master 1 des systèmes énergétiques et énergies renouvelables. Alors, bien souvent, vous allez vous rendre compte que les absents sont dans une première année diplômante. Peut-être que la timidité les a empêchés de venir. En tous les cas, Kevin Larden est arrivé sur la 3e marche du podium. Il a effectué son alternance chez Écosystème à Draguignan. On l'excuse, bien évidemment. De même que Alan Raoul était à Manosque. En revanche, Étienne Chenel, lui, à Casabio, donc Fouriane, j'imagine qu'il doit être occupé. Félicitations à tous les trois. Aucun n'est là ce soir. En revanche, un autre Master 1 est représenté. Et il s'agit pour le Master Ingénierie écologique d'accueillir Thibaut Segondi. Bonsoir. Thibaut, vous n'êtes pas venu seul. Non, il y a mon maître de stage, Jean-Marie Dominici. Jean-Marie Dominici pour le parc naturel régional de la Corse. Et je crois aussi qu'il y a Guy Ferreri. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, vice-président. D'accord, alors à tout à l'heure. Et voilà, moi j'arrive de loin, j'ai fait une licence de droit au départ pour acquérir des bases administratives.
mais ça ne me convenait pas comme métier. Je suis passionné d'environnement. J'ai eu la possibilité de faire le master en GECO avec mon stage au Parc naturel régional de Corse sur la réserve de Scandre. Il y a Et j'ai pire, été hein, très comme bien condition de encadré travail, hein. et ça se passe bien. Merci beaucoup. Alors, le parc accueille pas mal d'alternants, puisque vous n'êtes pas le seul à représenter cette institution. Alors effectivement, le parc a la vocation de transmettre sa connaissance, son expérience et surtout son caractère de référence. Et plus particulièrement dans la réserve naturelle de Scandre, qui fête cette année ses 40 ans. Donc une accumulation de données, une accumulation d'expérience et de connaissances. Et donc la mission de Thibaut, un des objectifs justement de l'alternance dans l'entreprise du parc et de la réserve de Scandre, c'était d'aller chercher depuis le début de la réserve de Scandre tous les travaux scientifiques qui avaient été réalisés sur la réserve de Scandre, travaux scientifiques appliqués à la gestion du site. Et on en est arrivé à un chiffre qui est assez important en 40 ans, plus de 780 publications scientifiques ou rapports scientifiques de mission appliqués à la gestion. Donc ce qui est quand même très important et qui montre un peu à Thibaut, qui fait un petit balayage sur les domaines d'intervention des scientifiques internationaux qui interviennent à Scandre. Et moi, à travers ma vision de gestionnaire, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire la passerelle entre la réserve de Scandre et l'université de Corse. Puisque moi, lorsque j'étais étudiant, je me suis battu pour créer l'université, pour favoriser qu'on ait une université en Corse. Et aujourd'hui, on est presque à la finalité de notre objectif de l'époque, c'est-à-dire travailler, mettre les étudiants de l'université de Corse sur leur domaine de compétences, sur leur territoire, pour pouvoir le gérer à l'avenir. Parce que là, je vois la petite phrase, l'alternance à l'université, une passerelle pour l'emploi, et si possible, un emploi d'excellence aussi. Merci beaucoup. La boucle est bouclée. Je crois que votre projet, Thibaut, était de poursuivre au parc. C'est chose faite pour la deuxième année ? Bon, parfait. Merci à tous les deux. Sciences de l'eau et de l'environnement, j'appelle Julien Bergès qui a travaillé au Conservatoire d'espaces naturels de Corse. Là encore, il y a des cadres moins sympathiques, j'imagine, pour étudier. Et je crois que Valérie Bosque est avec vous ? Non, le directeur. Le directeur, parfait. Il y a même le tuteur. Alors, racontez-nous comment vous avez travaillé de concert. Eh bien, j'ai intégré le Conservatoire d'espaces naturels en fin décembre. Quelle a été votre mission ? Chargé d'études en environnement, donc principalement sur les environnements aquatiques, donc tout ce qui est zone humide. Okay. Oui, bonsoir. Donc effectivement, le Conservatoire d'espaces naturels Corse, c'est une association. Et on a recruté Julien via le dispositif de l'alternance pour renforcer nos actions sur les zones humides en matière de gestion et de conservation. Et dans l'esprit, c'est aussi de développer effectivement un partenariat potentiel avec l'université, sachant que nous sommes une petite équipe, mais on va tâcher de renforcer notre pôle zone humide. Et c'est un enjeu pour l'environnement en Corse et pour l'île. Et je pense que M. Maury en parlera mieux que moi. Merci. Oui, effectivement, moi je suis responsable du Master Eau et Environnement et tuteur de Julien. Alors je dirais que Julien a donné satisfaction aussi bien de façon pédagogique toute l'année et que dans sa structure d'accueil qui l'encadre parfaitement. Et Julien, et ça se voit, est passionné par ce qu'il fait, et ça c'est important aussi. Et ce qui a été évoqué par le président et par Christophe aussi, le fait d'avoir ce lien avec les différentes entreprises ou les différents organismes, moi je rajouterais aussi que ce qui me paraît important, c'est le volet humain. Hein, c'est un lien aussi humain entre personnes, et ça permet aussi à l'université d'aller à la rencontre de structures et d'organismes, et surtout de personnes, de pouvoir en discuter, et ça fait avancer tout le monde, je pense. Bravo pour ce travail en collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse, une association qui compte accroître son effectif et peut-être poursuivre sa collaboration avec Julien. Je crois que vous allez faire le Master 2. Hein, il est en Master 2. Toujours en alternance ? Oui, toujours au Conservatoire. Vous aviez fait une licence traitement des eaux et des sols ? C'est ça. Donc dans le droit fil, ce Master était logique.
Tout à fait. Alors, bonne continuation, peut-être à l'année prochaine. L'IUT de Corse, premier à avoir développé le dispositif de l'alternance, représenté par le diplôme suivant. DUT Hygiène, Sécurité et Environnement. François-Marie Convin qui a effectué son alternance chez Paoli Joseph Mercedes. Une seule année en alternance, très intéressante. Bonsoir à vous. Vous avez beaucoup appris, je crois, du monde Oui, professionnel. franchement, moi j'ai beaucoup appris. Je suis resté un peu moins d'un an. Mon contrat a commencé en décembre et s'est terminé en juin. Je m'occupais de tout ce qui était la prévention des risques en entreprise, la norme ISO 9001 qui est une norme de qualité, et du règlement intérieur, de tous les papiers obligatoires au sein d'une entreprise. Et j'ai vraiment beaucoup appris en un an sur le terrain. Et maintenant, une réorientation. Alors oui, une réorientation. J'ai arrêté le DUT. Et en fait, moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai un rêve et je prépare mon concours d'officier chez les pompiers, que je passe en mars. Écoutez, j'espère que ça se passera bien. Merci J'espère aussi. beaucoup. Merci à vous. Et puis, restez avec nous. Nous allons accueillir Laura Kelifi, chez Francici Environnement, et Toussaint Barbogne, son tuteur. 2 ans d'alternance pour vous, Laura. Oui, bonsoir. Oui, en fait, j'ai fait ma 2e année de DUT en alternance donc chez Francici, et ils me reprennent cette année pour la licence pro. Super. Donc vous poursuivez en alternance. Ça Exactement. vous a beaucoup appris dans l'organisation, Oui. l'aisance, le relationnel, la communication. Exactement, oui, parce que petite jeune fille qui arrive et qui doit s'imposer dans la sécurité, c'est pas évident, donc obligée de s'imposer et d'apprendre. Et c'est chose faite. Voilà, exactement. Eh ben alors, je vous souhaite de continuer. On va passer la parole à votre tuteur. Je fais un peu comme tout le monde, je veux remercier tout le monde. Donc l'équipe pédagogique, le chef de département, qui était M. Canaletti, surtout le directeur des études, donc moi-même. Je remercie aussi donc l'équipe du CFA, et notamment Sandrine, puisqu'elle travaille un peu plus à l'IUT. M. Francici, qui a pris Laura en alternance et qui la reprend cette année en licence, et qui a pris aussi une étudiante de 2e année en HSE, donc ça lui fera 2 alternances. Je pense oublier personne, enfin j'espère. Et surtout Laura, voilà. Merci beaucoup. C'est le directeur des études, il s'occupe aussi d'étoffer le réseau, d'aller à la recherche de contrats. On essaye effectivement d'être sur le terrain. Alors bon, géographiquement à côté du lieu où on habite, donc moi j'essaye de regarder un peu dans le Fumourbe ou les entreprises qui sont susceptibles de prendre des jeunes. Voilà. C'est un discours qui est bien perçu dans le monde de l'entreprise. Alors pas vraiment, tout simplement parce que le DUT HSE est une filière assez jeune, et parler de sécurité à une entreprise, je ne pense pas que ce soit leur cadet de leurs soucis. Je pense que la sécurité passe en second plan du point de vue tout simplement des finances, quoi. Voilà. Alors il y a encore du boulot. Il y a du boulot à faire, oui. Bon courage pour Merci. le mener à bien. Merci à tous les deux. Applaudissements pour Laura et François-Marie. La jeune fille que je vais appeler maintenant est dans la salle également. C'est le DUT Génie biologique, option Génie de l'environnement, qui est représenté par vous, Mathé Amorette. Il a encore le Parc naturel régional de Corse. C'est un vrai plaisir parce que c'était un rêve et je le sais depuis longtemps. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis passionnée d'environnement depuis toujours. J'ai toujours voulu travailler dans l'environnement naturel. Donc j'ai eu la chance d'effectuer mon alternance au parc. J'ai travaillé sur la réintroduction du cerf de Corse. Le gypaète barbu aussi. Le gypaète barbu, oui. La faune, la flore. Voilà, tout ce qui me passionne. Votre voilà. bonheur. C'est ça. Vous êtes venu accompagner? Non. Bon. Et vous comptez poursuivre au parc? Oui, là je continue encore une année en alternance. Quel diplôme? Licence pro et environnement. Et la suite des projets? Je sais pas, on verra. Bon. Merci beaucoup Mathé et félicitations.
La licence pro eau et environnement, représentée alors non pas par Nicolas Superbiel, qui a effectué son alternance à l'Office de l'environnement de la Corse, mais sa tutrice, France Nazika, si elle veut bien nous rejoindre pour nous parler de cette filière et puis de cet étudiant aussi. France, bonsoir. Bonsoir. Donc, licence pro environnement, donc qui prépare les étudiants au métier de la gestion de l'eau, au traitement des déchets également, bref à la préservation de notre environnement et à toutes les thématiques du développement durable. Alors, Nicolas n'est pas là, il est en Master 1 ingénierie de l'écologie à Montpellier. Donc, c'est un étudiant brillant que j'ai eu la chance de tutorer. Tutorat qui finalement a été plus plaisir que contrainte. Je voudrais également, donc il a fait son apprentissage au Conservatoire botanique national de Corse, au sein de l'Office de l'environnement. Il a travaillé sur la mise en place d'un plan de gestion concernant la lutte contre une espèce invasive, une petite fougère qui colonise les ruisseaux et les petites rivières de Balagne. Voilà. Et je dois dire qu'il a réalisé un travail remarquable qui, à mon avis, va au-delà d'un niveau licence. Hein, c'est vraiment un niveau master. Je crois avoir vu dans la salle Carole Piazza du Conservatoire botanique. Et voilà, je voudrais remercier en tout cas les gens du Conservatoire, Laetitia Hugo, Carole Piazza et Johan Petit, qui ont encadré Nicolas. Voilà, étudiant brillant qui, j'espère, qui est promis à brillant avenir, je pense. Voilà. Et qui reviendra peut-être, en tous les cas actuellement, est à Montpellier. Voilà, oui. Il faut croire que vous avez bien fait votre boulot parce que l'étudiant suivant, Axel Mariotti, qui a travaillé à l'Université de Corse sur la plateforme Stellamar, est arrivé premier et souhaite poursuivre dans l'enseignement. Oui. Y aurait-il eu transmission? Peut-être. Est-ce qu'Axel est là? Oui. Allez, Axel. Là, Axel. Oui, super. Je ne l'avais pas vu. Il se cachait derrière, au dernier rang. Axel Mariotti, donc. Premier de la promo, alternant à Stellamar. Là aussi, j'imagine que pour le passionné de biodiversité, vous êtes heureux d'avoir effectué votre alternance pas très loin de chez nous. Alors, bonsoir. Oui, en effet, Stellamar fut une très belle expérience pour moi. J'ai été intégré au sein d'un programme de recherche. J'ai d'une part effectué des missions de recherche et d'autre part des missions un peu plus techniques. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Hein. C'est très complémentaire de la formation théorique. Et voilà, au final, c'est une très belle expérience à réaliser et que je conseille à ceux qui souhaitent faire une alternance et qui hésitent. Et vous vous destinez à l'enseignement, donc? Alors, comme vous l'avez dit, hein, je vais suivre Madame Nazika. Hein, et du coup, je vais essayer. Hein, actuellement, je suis à l'ESP, en formation, du coup, parcours SVT, en essayant de réussir le CAPES, du coup. Hein, voilà. Merci. Je lui souhaite bonne chance et un brillant avenir également comme Nicolas. Peut-être que vous vous croiserez bientôt dans la salle des profs. Dans les salles des profs, voilà. Alors je vais en profiter parce que je pense que je ne reviendrai pas tout à l'heure pour féliciter également les étudiants de la licence qualité, donc Lucille Tirologne, Vincent Lorca et Élise Mel, voilà, tous trois majors, donc les trois alternants. Voilà, les trois alternants qui ont, voilà, je voudrais les saluer les féliciter pour leur courage, pour leur talent, leur dynamisme, et j'aimerais également lancer un petit défi aux étudiants de la licence qualité cette année que j'ai vu là-bas au fond. Donc voilà, il faut en faire autant pour l'année prochaine. Voilà. France, vous pouvez rester parce qu'ils arrivent tout de suite là. Allez, Vincent Lorca, Élise Mel, la deuxième, et Lucille Tirologne, effectivement, la première. La major, Axel, ne vous sauvez pas, passez par la case photo. Et je prierai les trois majors de la licence pro qualité, santé, sécurité, environnement de nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est moi qui les remets. Pour moi, c'est positif. C'est moi, mais je crois que tu as oublié. Bonsoir, Élise, Vincent, Lucille, bonsoir. Également au tuteur, Olivier Fontane, qui vous accompagne. Bonsoir. Donc moi, j'ai travaillé à la confiserie Saint-Sylvestre, à Sauvergne, et voilà, pas très loin, en tant que responsable qualité. Et donc, ça m'a surtout permis d'apprendre à manager des équipes de travail. Donc, ce fut une très bonne expérience professionnelle. Voilà. Après la licence, là, actuellement, je suis en Master 1 Nutrition Santé.
Donc malheureusement, il n'est pas en alternance, mais voilà, c'est dommage. Il y a quand même un stage en 2e année. Donc voilà. Ce sera l'occasion de retrouver l'entreprise. Voilà. Donc bonsoir à tous. Moi j'ai fait mon alternance au sein du service de santé au travail, donc pendant 2 ans. Donc moi j'étais plus orienté vers la santé-sécurité et donc j'ai travaillé avec les médecins du travail et l'équipe pluridisciplinaire, donc plus orienté pour la prévention des risques professionnels. Si vous voulez bien passer le micro au tuteur d'Élise. Merci. Alors je voudrais féliciter Élise parce que je rejoins ce que disaient les autres tuteurs. Ça a été un réel plaisir de travailler avec elle. Elle a fait preuve de beaucoup d'esprit d'initiative, de volonté, de ténacité. Et ce qui lui arrive est tout à fait mérité. C'est très bien. Bon, vous avez eu la chance d'avoir un bon élément parmi vous. Effectivement. Et au niveau de la formation, elle correspondait à vos attentes? Tout ce qu'apprenait Élise en cours était directement applicable à Saint-Sylvestre? Alors j'espère, parce que les courses, donc j'y ai participé, donc j'espère que j'ai pu lui apporter un peu quelque chose, mais c'est vrai que cette relation tuteur-tutoré, c'est quelque chose de très enrichissant. Jusqu'à présent, je m'y étais peu investi et je ne regrette pas de l'avoir fait. Merci pour elle et pour toutes celles et ceux à venir à la confiserie Saint-Sauveur. Bravo à tous les deux. Et même à tous les trois, à Lucille, à Élise et à Vincent, qui vont immortaliser cet instant en rejoignant le centre de la salle Nadal et Lugiani, prendre une petite photo avec France et avec Olivier Fontane également. On reste dans le domaine de l'environnement et on appelle les majors du Master 2, Système énergétique et énergie renouvelable. J'ai nommé en 3e position Aurélien Hamet, qui nous rejoint. Et en 2e position, Julien Lastenay. Le premier était chez EDF, le second SPIE Sud-Est. Ils vont nous parler de leur formation respective et de leur expérience au sein d'EDF notamment. Bonsoir à tous. Alors oui, moi j'ai effectué mon alternance pendant 2 ans chez EDF. Et vous aimeriez bien rester, hein? Eh ben j'y suis encore. Voilà. L'expérience continue, donc tant mieux. Et c'était une expérience très enrichissante et voilà, l'alternance pour moi c'est une voie d'excellence. Ce qu'on apprend en formation, on peut l'appliquer en entreprise et vice versa. Donc c'était très enrichissant. Donc je tiens à remercier le corps enseignant, les équipes d'EDF qui m'ont très bien intégré à l'entreprise et bien sûr les équipes du CFA, avec notamment les drôles de dames qui nous ont bien coachés et bien accompagnés pendant ces 2 ans. Voilà. Vous êtes actuellement en intérim, c'est ça? Oui. Et vous aimeriez obtenir un contrat à durée un peu plus longue? Exactement. Voire indéterminé? Bien sûr. Bon. Donc voilà, ça continue. Merci beaucoup d'en avoir témoigné à nos micros ce soir. On va passer la parole à Julien Lastenay. Alors on connaît peut-être moins SPIE Sud-Est, dont vous allez nous dire un mot. SPI, c'est une boîte internationale spécialisée dans l'engineering électricité. Et moi, mon service, c'est spécialisé dans le photovoltaïque. Donc nous, on a nos projets en Corse. Donc je travaille actuellement en Corse. Toutes les semaines, je suis ici. Et on gère à peu près 35 chantiers photovoltaïques pour les agriculteurs, en fait. On leur construit des bâtiments et nous, on revend l'électricité derrière. Voilà. La suite, après le Master 2? La société m'a proposé un CDD pour l'instant, car le marché est difficile dans le photovoltaïque. Donc pour avoir un CDI, il faudra attendre un peu. Vous aimeriez évoluer, peut-être partir à l'étranger aussi? Oui, je suis en train de chercher, j'ai quelques pistes pour le Canada. J'espère que ça va se concrétiser. Et sinon, pourquoi pas rester chez SPI encore, avoir un peu d'expérience. Vous nous en direz des nouvelles. On reste en contact, on vous suit de près. Merci Julien, merci Aurélien et bonne soirée. Décidément, le parc naturel régional de Corse a joué le jeu de l'alternance. On va le retrouver à travers le Master de Sciences de l'eau et de l'environnement. Et la 3e alternante, la 3e de promo, Elisa Salvadorini, qui a bossé au PNRC, qui va nous rejoindre. Derrière, Marie-Astella Casanova, au département de la Corse du Sud, et Marie Garrido, qui l'a accompagnée. Je passe la parole au vice-président.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais féliciter tous les élèves alternants qui sont passés chez nous, qui ont été majors, donc c'est vraiment une bonne chose. Et en même temps, je pense que c'est une passerelle vers l'emploi, comme vous l'avez noté, et je suis heureux que le parc s'investisse là-dessus de cette façon, je dirais, assez conséquente. Voilà. Je voudrais féliciter aussi ma protégée, Élise Salvatorine, même si son maître de stage n'est pas là, maître de stage ou Siméon, et qui s'excuse de... Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez rajouter un petit mot sur votre expérience, Elisa. Oui, donc j'ai eu la chance d'avoir mon alternance au parc naturel. J'ai été missionnée sur les lacs pour la fréquentation. Pour évaluer la fréquentation touristique et animalière. Vous avez fait des envieux dans la promo? Oui, beaucoup. Et à l'heure actuelle, je m'occupe de la gestion du lac de Crène. Là aussi, tâche difficile, hein. J'imagine. Très plaisant. Très plaisante. Maria-Stella Casanova, Bonsoir. première du Master 2 Sciences de l'eau et de l'environnement. Comment s'est passé le parcours de la Major? Très bien, vraiment très bien encadré, que ce soit par le corps enseignant ou également par mon tuteur au sein du laboratoire. Donc, alors présentez-nous vos acolytes. Mon acolyte Paul Canapa, je pense qu'il va mieux se présenter lui-même d'ailleurs. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous avons accueilli Maria-Stella pendant 2 ans au sein de l'équipe micropolluants organiques du laboratoire départemental de la Corse du Sud à Ajaccio. Que dire sur Maria-Stella? Brillante, talentueuse, dynamique, elle s'est parfaitement intégrée à l'équipe. Elle a fait un très bon travail sur l'étude des pesticides en UHPLC. On lui a confié un petit bijou de 60 000 € dans les mains. Elle n'a pas cassé, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est facile de faire confiance quand il y a de tels enjeux derrière, notamment financiers. Avec des étudiants brillants comme Maria, oui, c'est assez facile. On a été très contents. Malheureusement, on ne l'a pas gardé. Non. C'est le petit bémol de la fin, mais on espère qu'on arrivera à la récupérer peut-être au courant de l'année prochaine. Voilà. Merci. Donc du coup, c'était un plaisir d'encadrer Maria-Stella, déjà de par son travail. Elle a vraiment très très bien travaillé et ça nous a permis de faire des rencontres donc, avec Paul que je ne connaissais pas du tout, donc du coup le monde de l'entreprise aussi à travers le laboratoire d'analyse. Donc merci à Christophe du coup d'avoir pu m'intégrer dans cette équipe. C'était un réel plaisir. Merci. Merci. À vous. Un petit mot. Moi, j'ai encadré donc Elisa l'année dernière. Elisa qui s'est mise en quête de pas mal de bibliographies. C'était pas du tout évident dans le domaine où elle était. Et elle a contribué à la démarche du parc dans un moment clé, je pense. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Voilà, je pense qu'elle y a mis sa petite pierre à l'édifice. Merci à toutes les deux et à vous 4 d'avoir encadré ces alternantes. Récupérez vos trophées, mesdemoiselles. Avancez devant Michael et Laurent pour la photo de fin d'année. La photo de cette 5e édition et cette 5e cérémonie des majors de promo du CFA Univ. Première et 3e, Maria-Stella et Elisa. Une petite révérence. Merci pour elle. Troisième domaine de formation, le commerce, avec la licence pro de l'IUT de Corse, commerce, marketing et communication. 3 filles sont sur le podium, une seule représentante, les autres sont des pigeons voyageurs qui se sont envolés pour l'Irlande et l'Angleterre, me semble-t-il. En revanche, Stella Lindsay est avec nous. Bonsoir Stella. SAS, Bianchi, joli parcours. Ça n'est pas étonnant de vous retrouver ce soir. Alors
bonsoir. Moi, j'ai fait mon DUT GEA en initiale. J'ai voulu continuer pour acquérir de nouvelles compétences en commerce. Bon, la seule condition, c'était que je le fasse en alternance. J'ai eu de la chance d'aller dans l'entreprise Bianchi sur Ajaccio, qui avait un beau projet cette année, c'était l'ouverture d'une nouvelle agence. Donc, ma mission a été tournée autour de ça. Félicitations Stella pour votre joli parcours. Vous préparez actuellement un master qui vous dirige aussi vers l'enseignement. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez Pour enseigner? devenir professeur des écoles. Je vais passer le concours au mois d'avril, donc je suis en master 1 à Ajaccio, à l'ESP. Bonne chance, je vous vois bien Merci. au milieu des petits. C'est gentil. Stella Linz, Julie Di Maggio, qui était à Ajaccio et qui est actuellement en Irlande, je vous le disais, et puis Serena Pastorino. Alors on a peut-être sa tutrice, Thérèse Albertini. Est-ce qu'elle est là, Thérèse? Je ne l'ai pas vue. Ah oui, elle est là, elle se cache. Thérèse qui a accompagné la Major, là aussi parcours exemplaire. Serena Pastorine, extrêmement sérieuse pour une aventure que nous connaissons bien et que vous connaissez bien en particulier, Oui, Arte Gusto. Oui, Isabelle, effectivement, j'ai eu la chance de diriger Serena, qui a fait un parcours, pas seulement un parcours au niveau du Bac+3, mais qui a également très très bien travaillé au niveau de son DUT. Donc ce fut effectivement un plaisir. C'est une jeune fille qui est tenace, qui ne lâche jamais rien et qui garde toujours sa bonne humeur. Donc ce fut très agréable de l'encadrer, et notamment sur un projet que je connais bien, puisque c'est un projet qui a été à l'initiative au niveau de la licence professionnelle en 2002. Qui est né à Corté. Qui est né à Corté, avec des étudiants. Christophe, ça nous rappelle des souvenirs, quelques années en arrière. On fait un peu une rétrospective, et effectivement, c'était trois jeunes étudiants qui avaient décidé à un moment donné de valoriser les produits insulaires. Il faut dire qu'à l'époque, la licence était orientée sur les produits agroalimentaires en option. Oui, depuis, elle a été un petit peu modifiée, mais effectivement, c'était une licence professionnelle commerce avec une couleur agroalimentaire auquel on tenait fortement. On tient toujours d'ailleurs fortement, on y croit fortement, mais elle a subi une petite réorientation au niveau du commerce et marketing, et apparemment, ça semble susciter plus de vocations pour nos étudiants. Donc, on s'adapte à la demande également. Et effectivement, ce fut un plaisir. Bon, là, aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la manifestation Arte Gusto. Ça a bien changé. Je pense que ça a vraiment la bien méconnaît. changé. Elle est abritée aujourd'hui au niveau d'une commune, qui est la commune d'Alergue. Et effectivement, je pense que ça n'a pas du tout été dénaturé, mais en revanche, ça a pris une autre envergure. Une envergure que peut-être l'université n'aurait pas été forcément en mesure de porter, puisque il s'agit maintenant vraiment d'un véritable événement. À dimension internationale. À dimension internationale, hein, voilà. Donc ça fait plaisir aussi. Le rôle de l'université, c'est reste aussi celui-là. C'est à un moment donné d'initier un certain nombre d'idées qui vont faire leur chemin et finalement qui vont permettre une véritable insertion au niveau du territoire. C'est aussi ça notre rôle. Voilà, donc en tout cas, merci. Je voudrais aussi juste un petit mot pour cette équipe, tu en as parlé Christophe, cette équipe formidable du CFA qui est toujours présente dès qu'on a un souci, dès qu'il y a un problème, on téléphone, elles sont toujours joignables, c'est un vrai bonheur. Donc un petit clin d'œil pour ces drôles de dames, comme les appelle Christophe. Merci Laetitia, Andrea, Sandrine, Livia, Laurent, Florian et Mika, sans oublier Christophe qui chapeaute le tout. La licence pro tourisme à présent représentée par Annelise Hernigou. Annelise, est-ce qu'elle a eu la patience d'attendre? Parce qu'Annelise, il faut que vous sachiez, non, elle a dû partir, qu'elle s'est réorientée en médecine et que par conséquent, elle a énormément de travail et qu'elle a souhaité effectivement rediriger ses études. Elle n'a pas pu attendre, donc effectivement, elle s'est réorientée vers la médecine. Et, après avoir fait une alternance à l'Office du tourisme de Bonifacio. De Bonifacio, elle a eu un petit accident, elle s'est cassée la jambe. Il a rendu indisponible au mois d'avril. C'est ça, et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est réorientée en médecine. Donc peut-être pour se soigner, vous voulez dire? Tout à fait. Sans doute. Je voulais préciser que en tourisme, dans la filière, il y avait 25 étudiants alternants sur 75, donc ça fait un tiers, et que 100% des étudiants ont obtenu leur diplôme. Donc on est dans les clous, et même mieux que ça. Donc sans surprise, 2 d'entre eux sont dans le trio de tête. La plupart sont dans les meilleurs étudiants.
et 2 d'entre eux sont dans le trio de tête. Comme le démontrent effectivement Annelise Hernigou et Laetitia Gargou, qui est avec nous, elle. Bonsoir Laetitia. Une petite année en alternance, Laetitia. Actuellement Master 1 Tourisme, en recherche d'alternance. Ça signifie trouvé. sans doute... Ah. J'ai trouvé, là, Ça y est. il y a 1 heure. C'est une Voilà. bonne nouvelle. Racontez-nous tout. J'ai trouvé au Best Western à Île-Rousse. Qu'est-ce que vous allez réaliser comme mission cette année? Normalement, donc, je vais faire de la réception, ce qui est normal, et essayer un peu de gérer les groupes et le tourisme d'affaires. Pourquoi souhaitiez-vous absolument reconduire un contrat en alternance? Parce que je ne me sentais pas du tout de faire toutes les semaines en cours. Non, parce que ça mérite l'alternance, d'être ça franc. coupe un peu et ça nous permet de mettre un peu en pratique ce qu'on apprend. Et je pense que c'est important. Et après y avoir goûté, je ne me sentais pas de repartir C'est en difficile de s'en initiale passer. et de rester. Et à l'ATC, vous avez fait quoi l'année À dernière? l'ATC, j'ai fait une étude marketing sur les résidences de tourisme. Donc, pour diriger un peu les actions de l'agence en matière de résidence, en fait. Et un peu savoir ce qu'il en était de ce type d'hébergement. Merci et félicitations pour votre parcours. Laetitia Gargou et Annelise Hernigou qui n'a pas pu rester. Si vous voulez bien vous avancer pour une petite photo souvenir. Ah non, c'était bien. Bravo! Et nous allons rappeler dans le cadre du domaine de l'industrie une jeune fille en DUT génie biologique, option industrie agroalimentaire et biologique. J'ai nommé Alexia Tesser, qui a effectué son stage au département de la Corse du Sud. Ça me fait plaisir de vous revoir, Alexia. Bonsoir. Bonsoir. Comment c'était cette expérience? Ça change du DUT en initiale? Oui, beaucoup. C'est plus enrichissant au niveau professionnel. Ça change au niveau du rythme aussi? Oui. Un coup cours, un coup entreprise, donc ça fait un peu de vacances, au niveau cours, quoi. Oui. Et au niveau des qualités que ça demande? Ça m'a appris à être autonome et Ouais. à me débrouiller toute seule aussi. Et ça m'a pris... La polyvalence, je crois, également. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite, Alexia? Je pense que je vais faire un master qualité. Ok. Merci beaucoup pour votre projet, pour votre témoignage. Bonne continuation. Merci. Et félicitations. On reste dans le domaine de l'industrie avec la licence pro électricité électronique et systèmes industriels, représentée par William Bro. À la SKE, l'équipement électrique du côté d'Ajaccio, et Nicolas Hérault, qui est son tuteur, ainsi que Laurie Roca Mondologne, chez Orange, et enfin Julien Prounetti, chez Orange aussi. Si vous voulez bien me rejoindre, toutes et tous, sous les applaudissements. Trois ans dans la même entreprise. Oui, c'est ça, 3 ans. J'ai fait mon BTS à Ajaccio, électronique, Oui. et la licence pro. Et qu'est-ce que vous faites exactement chez Orange? J'étais chargée d'affaires, donc je m'occupais de l'installation du réseau. Et entre le BTS et la licence, c'était des métiers très différents au niveau de votre alternance? Oui, parce qu'en licence pro, je m'occupais de la 3G, 4G. Donc pas du tout pareil. Et là, vous aimeriez changer au profit d'EDF? Oui, j'ai déjà changé. Là, je suis actuellement en contrat chez EDF. Et vous aimeriez rester? J'espère rester, oui. Bon, c'est tout ce que nous vous souhaitons. À vos côtés, Julien. Oui, Bonsoir. bonsoir. Chez Orange également. Orange aussi, depuis Et major 3 ans. de la promo. Ouais. C'est pas trop difficile à porter comme responsabilité? Non, ça va. Vous le vivez bien? Ouais, tranquille. Votre tuteur vous a accompagné. Si vous Ouais. voulez bien lui donner la parole.
Oui, bon, alors, je tenais déjà à remercier non seulement les étudiants, parce que sans eux, je veux dire, on n'est pas grand-chose. Donc, effectivement, au niveau de l'alternance, c'est des gens qui s'investissent énormément au niveau des cours et au niveau des entreprises. Je remercie également les entreprises, parce que sans elles non plus, je veux dire, l'alternance ne peut pas se faire. Et je remercie également mon équipe pédagogique. Et je remercie enfin le CFA, qui effectivement, je veux dire, pour nous est quelque chose, un excellent service, dans le sens qu'il nous offre une prestation et nous, ça ne nous donne pas plus de travail administratif en plus. Et ça, je veux dire, je tenais à le souligner parce que c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Julien, je crois que ça vous a apporté beaucoup, l'alternance. Oui, j'ai signé mon CDI chez Et Orange voilà. depuis le 1er octobre. Ah ben bravo. On recommande ce dispositif alors. Pardon? On Ah oui, recommande oui, ce oui, dispositif, oui. Ah on encourage les étudiants Ah ouais. à aller dans cette voie, celle de L'alternance, c'est le l'excellence. top. Merci beaucoup. Félicitations Laurie, Julien, bonne soirée, merci à tous. Licence professionnelle, électricité, électronique et système industriel. Oui, je veux bien le récupérer, merci beaucoup. Une autre licence professionnelle, génie civil, représentée par Jean-Dominique Poggi. Oui, on peut l'applaudir, Jean-Dominique. Grégory aussi est avec lui. Il n'a pas pu venir, dommage. C'était votre tuteur en entreprise, je crois. C'est un petit empêchement de dernière minute, donc il n'a pas pu être présent parmi nous ce soir. Un an en alternance, mais beaucoup de pratique. Un an, parce que le DUT génie civil ne pouvait pas se faire en alternance avant, donc j'ai pu faire uniquement la licence professionnelle. Et voilà, ça m'a permis d'avoir beaucoup de pratique et surtout d'obtenir un CDI à la fin de mon alternance. C'est appréciable. Oui. Depuis le 1er septembre, j'ai pu signer mon CDI, donc tout va bien. Eh ben bravo. Il n'y a rien à rajouter. Je vous prie d'aller récupérer votre trophée, Jean-Dominique, sous les applaudissements et de vous arrêter devant Mika et Laurent avec Christophe pour effectivement immortaliser cet instant. Jean-Dominique, passez par la case photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va terminer avec le management, avec le Master 1 Sciences du Management. Je vais appeler Floriane Negroni, mais aussi Aude Mattei, une autre représentante d'Orange. Floriane Negroni, elle a travaillé à Holding Citel du côté de Bigoulia. C'est un autre exemple d'abandon et de rupture de contrat à des fins heureuses, puisqu'elle a signé son CDI et a donc interrompu son cursus en cours d'année. Quant à Aude Mattei, elle travaille chez Orange, mais à Ajaccio. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Orange? Ça fait 4 ans que vous êtes en alternance. Vous connaissez bien le système. Ça fait 4 ans et je suis en cours de la 5e année maintenant, puisque je suis en Master 2 ressources humaines. Donc j'ai la grande opportunité, l'incroyable chance d'avoir intégré ce groupe qui pour moi est vraiment formidable. Donc j'ai commencé par un poste en tant que conseillère cliente et maintenant j'ai intégré le service pilotage et analyse de la performance. Donc c'est vraiment un groupe qui est composé de passerelles qui peut faire évoluer les personnes et qui aujourd'hui sont vraiment tournées sur les étudiants. Donc, ils mettent vraiment l'humain au cœur de leurs priorités. La preuve, on les a souvent appelés et nommés ce soir. Vous aimeriez, je crois, être recruté chez Orange? Tout à fait. Aux c'est mon ressources objectif. humaines? On verra les opportunités qui se présentent, mais évidemment, aux ressources humaines de préférence. C'est bien parti? Je l'espère. On va vous le souhaiter, en tout cas. Merci, Aude. Merci beaucoup. Aude Mattei, chez Orange, en sciences du management. Bravo, Aude. Un autre Master 1, chargé d'études économiques, environnementales et territoriales. Il s'agit de Pierre-François Granier, qui a effectué son alternance chez Procolor. Je ne l'ai pas vu, Pierre-François. Je ne crois pas qu'il soit là, malheureusement. Mais on peut quand même le féliciter.
Et puis, la première formation à avoir pris ses marques dans l'alternance, à avoir développé sa filière avec les entreprises, le DUT, gestion des entreprises et des administrations. La troisième de la promo, le troisième, pardon, c'est Alexis Bertolozzi. Son tuteur en entreprise l'a accompagné et pour cause. Il s'agit de sa maman, je crois. Non? Elle va rester là-haut, elle est timide. Non, elle remplace la dame qui s'est occupée de moi en entreprise et qui n'a pas pu se déplacer. Et le tuteur, et Laurent, donc, que je tiens à remercier en premier, malgré que tout le monde soit génial ici. conseiller Parce en formation, qui Laurent. m'a très bien conseillé, puisque les matières d'alternance, c'est celles qui m'ont permis d'être parmi les meilleurs de la promotion, je pense. C'est les plus coefficientés. Et donc de très bons conseils, on a appris beaucoup de choses. Et dommage que le DCG à Bastia ne puisse pas se faire en alternance, sinon j'aurais continué en alternance aussi. Volontiers, ouais, Volontiers. j'imagine. Laurent, je crois que ça vous a apporté beaucoup, parce que vous n'avez pas directement Alexis en cours. En revanche, le fait de le suivre au sein du CFA Univ vous permet de faire les réajustements parfois nécessaires, notamment en termes de suivi sur les livrets, peut-être? Ah oui, complètement. Puis Alexis, ça a été mon premier étudiant que j'ai eu en tutorat. Alors, un peu comme quand on a été joueur, qu'après on passe entraîneur, ben là c'était pareil. Donc c'était Vous pas faites bien de évident faire au la départ. métaphore, je crois qu'il est amateur de football. Ben oui, oui. Soutient qui, le Barça? Mais là, il n'y a c'est que ça des sportifs. Là, hein. Il n'y a que des sportifs. Là. Donc bon, ça m'a permis de faire la passerelle, effectivement. Après, sur les livrets tutorat, je pense que ça a apporté. Et puis, je l'ai vu progresser pendant 2 ans. C'était vraiment intéressant parce que bon, c'est un étudiant brillant, comme tous les étudiants qui sont ici. Mais c'est surtout un vrai bon garçon. Je pense qu'il va, s'il continue comme ça, tout ce qu'il va entreprendre, il va le réussir. Bravo, Alexis. Bravo à vous, Alexis Bertolozzi. Alternant à la SAS Construction du Nez, bioservice comptabilité. Félicitations à vous. Félicitations également à Rémi Pietri, au département de la Corse du Sud, qui n'a pas pu être à nos côtés ce soir. Et merci à Laurent Mariette de l'avoir accompagné dans ce tutorat aussi. La licence professionnelle entrepreneuriat, avec Yannick Rauque, qui n'est pas là non plus parce qu'il a poursuivi ses études du côté d'Aix-en-Provence et qu'il a réalisé son alternance à la SAS Rauque du côté d'Ajaccio. La deuxième est Marine Paolacci et je crois qu'elle est malheureusement absente aussi parce qu'elle poursuit ses études à Montpellier. Elle était alternante à la brasserie Pietra du côté de Borgo. Et la première, Alexandra Valli, qui doit être là, je pense, qui était alternante chez Valli à Porto Vecchio. Également, Alexandra, est-ce qu'elle est là ou pas? Peut-être pas. Tant pis, mais merci à tous les trois et bravo. Pour la licence pro banque. Ça y est? C'est le soulagement? Allez, venez en courant alors nous rejoindre. Il y a Guillaume Patrizi au Crédit Lyonnais, Marie Dorquel à la Banque Populaire et Madeleine Routilly au Crédit Lyonnais également. Qui c'est qui se fait prier pour descendre là? La tutrice et le tuteur. Nicolas Sourbe, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Comment c'était à la banque? Alors, ça s'est très bien passé, donc avec ma directrice. Et il y a mes collègues qui sont là aussi, avec qui j'ai passé donc mon année d'alternance. J'ai signé mon CDI donc le 1er septembre. Et vous ne pensez pas vous arrêter là, je crois? Non, après... Après, vous allez lui prendre la place, peut-être? On verra. Moi, Oui. c'est ce que j'ai lu. Hein. Oui. Actuellement, en CDI, d'abord, elle souhaiterait évoluer pour être conseillère. Oui, c'est parce qu'elle m'a... j'ai parlé avec Sandrine, qui nous a demandé donc, le cursus. Donc, c'est conseiller particulier, ensuite conseiller privé, conseiller professionnel et après directeur d'agence, donc comme Marilyn. Voilà. Marilyn, vous avez du souci à vous faire. Hein. Je crois. En tout cas, moi, je voulais remercier Madeleine pour cette année, parce qu'elle a fait preuve d'implication. Déjà, elle s'est intégrée. Il y a ses collègues qui sont venus la voir ce soir. Ça prouve bien son intégration au sein de l'agence. Elle a un véritable fan club. Hein. Oui, oui, oui. Elle est Et filmée à Île-aux-Rousses, pareil, même si... Non, elle a fait preuve d'initiative, de beaucoup d'initiatives, et elle nous a permis de mener à bien diverses opérations commerciales
administrative. Et bon, moi, c'était ma première alternante. Vous en gardez un bon souvenir. J'ai pris le poste le même jour où Madeleine est arrivée. Donc on a débuté toutes les deux à l'agence. Voilà, mais je tiens à te remercier parce que tu as fait une très très belle année à nos côtés et on a réussi à la garder. Donc ça, c'est le petit plus qui me fait plaisir. Mais je te laisse pas ma place, hein. Je te le dis. Et alors du coup, vous avez été aussi en relation directe avec Nicolas Sourbe, qui a accompagné et qui, alors je le précise, on peut le remercier, oui. s'est rendu disponible pour la cérémonie alors que des balances l'attendent. Hein. Pas très loin, pas très loin. Pas très loin, parce que la suite de la soirée, c'est Diana Dilal, c'est Vidal, c'est l'Altagna et Sveliudis. Effectivement, effectivement. Alors si je suis là, c'est pour Madeleine, évidemment. Il faut dire que être tuteur de Madeleine, c'est pas très difficile. Hein, donc on n'a pas trop de remerciements et de félicitations, nous, les tuteurs, à avoir. Ça roule. Effectivement, Madeleine durant 2 ans, durant son DUT, elle a été excellente. Et, elle était déjà majeure l'année dernière. Effectivement, oui. C'est pour ça que je dis ça. Sa licence pro, bon, elle a choisi la licence pro banque et c'était un choix qui s'est avéré être le bon. Il faut dire aussi qu'elle a été très bien encadrée par toute l'équipe d'LCL d'Île-Rousse, et je crois qu'il faut vraiment les applaudir et les féliciter parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Et ils ont eu le rôle que nous, l'université, on attend de cette alternance et de la formation dans l'entreprise. Donc il faut vraiment les féliciter pour ça et les remercier. Sinon, nous, à Madeleine, ce qu'on lui souhaite, évidemment, c'est que son parcours, évidemment, pour nous, se termine un petit peu. Donc on est un petit peu triste. C'est pas tous les jours qu'on a des étudiants et des étudiantes comme Madeleine. Donc lui citer tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure et d'aller le plus loin possible. Félicitations. Merci beaucoup pour elle. Marilyn Guérini, Madeleine Arroutili et Nicolas Sourbe, trio de tête pour la première marche du podium au Crédit Lyonnais. Guillaume Patritti également, le 3e, était au Crédit Lyonnais et a signé son CDI. Il s'excuse avec Christophe Aloupka, son tuteur, de ne pas être à nos côtés ce soir du fait d'un empêchement, mais on peut les féliciter, Madeleine, Marie et Guillaume. Le prochain diplôme est un Master 2, chargé d'études économiques, environnementales et territoriales. Jean-Noël Juillard et Arnaud Luciani, respectivement 2e et 1er, sont absents, me semble-t-il, mais nous avons Dominique Prounetti avec nous. Bonsoir Dominique. Jean-Noël a effectué son alternance au Conseil Développement Innovation et pour Arnaud Luciani, c'était à l'UMR Lisa, à l'université, ici même. Voilà, et donc ils ne sont pas là pour de bonnes raisons, puisque c'est des raisons liées à leur activité professionnelle actuelle, puisque Jean-Noël Juillard, après avoir été 2 ans en alternance à Conseil Développement Innovation, a été embauché comme consultant junior dans cette structure. Et Arnaud Luciani, après son alternance à l'UMR Lisa, où il a fait de l'économétrie, a réussi un concours à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et il est actuellement en stage à Bordeaux jusqu'à demain soir, donc il s'excuse et je prendrai les prix. Vous vous chargerez de remettre les trophées à ces 2 étudiants modèles. Félicitations à eux et merci d'être venus les représenter. Malheureusement, l'étudiante suivante est aussi absente. Il s'agit de Laetitia Sabatini, la 3e de promo du Master 2 Administration des entreprises, une alternance effectuée au sein de la SA Femougui du côté de Bastia. Et concernant le Master 2 Ressources humaines, j'appelle Soufiane Frimous qui a eu la chance de coacher le 2e et le 1er major. Il s'agit d'Elisa Pepe et de Jérémy Bonnet. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Alors évidemment, c'est maintenant que je vais avoir un souci avec l'affichage et faire n'importe quoi. Alors je vais poursuivre pour évoquer un joli parcours au sein d'une association depuis de fort nombreuses années. Oui, ça fait maintenant 5 ans que j'ai intégré l'association CAP. À Corté. À Corté. Et aujourd'hui, j'ai signé mon CDI.
Donc, Aujourd'hui. Enfin, non, le 1er octobre. Le 1er octobre. Vous êtes satisfaite, je suppose. Vous connaissez bien cette association que vous fréquentez depuis 5 ans. C'était une volonté, un projet, un souhait? Oui, depuis ma première année, j'ai continué pour pouvoir, à la fin de ces 5 ans, intégrer cette structure. 5 ans, CDI à la clé, poste de responsable administrative et financière, un autre bel exemple d'alternance avec un bon suivi et que du positif. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Jérémy Bonnet, le major chez Marie-Pierre Bonnet, puis à l'Office de l'environnement à Corté. C'est ça. Là aussi, vous aimeriez rester? Ça y est, j'ai signé un CDD. Donc à partir du 1er novembre en tant que technicien RH. Votre tuteur ne vous a pas accompagné? Non, il avait... Vous, ce que vous souhaitiez souligner, c'est l'adéquation des connaissances théoriques et de ce que l'on vous demandait en entreprise. En adéquation, pas vraiment, puisque j'avais une mission d'évaluation de climat social. Donc je n'avais pas vraiment de CS défini. Je voguais entre la communication interne et les ressources humaines. Mais surtout les adéquations avec l'apport universitaire, puisqu'il faut quand même le souligner dans l'alternance. La partie professionnelle est bien sûr fondamentale, mais il y a la bonne partie universitaire qui a à souligner. Et je pense que si les résultats ils sont là, c'est aussi grâce à des enseignements de qualité qui ont été dispensés. Vous avez toujours effectué votre parcours en alternance? Non, juste mes 2 dernières années de master. Donc la première au sein de l'entreprise familiale et cette dernière année au sein de l'Office de l'environnement. C'est là que vous avez trouvé un total épanouissement? Oui, vraiment. Et puis le master, ça s'y prête vraiment bien et ça prépare plus que bien à l'insertion professionnelle. Merci d'en avoir témoigné. Merci à tous les deux, Jérémy, Elisa. Bravo. On va terminer cette cérémonie par le Master 2 Marketing. J'aperçois la tutrice, Gradier Lalouise, dans la salle, qui a coaché le 3e en Master 2. Il s'agit de Marc-Antoine Bouteille-Thor pour l'association Paes et Dilave. Si vous voulez bien nous rejoindre, tous les deux, pour parler de cette formidable opportunité. Ce sont vos mots au sein de cette association à Alata. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Donc j'ai eu la chance de réaliser le master marketing en alternance. Donc à l'association Paes Dilave. Donc Paes Dilave, pour ceux qui connaissent pas, c'est un village de vacances à 10 km d'Ajaccio. Donc ma mission cette année, c'était de créer la présence de l'entreprise sur le web. Apparemment, l'entreprise a été satisfaite vu qu'un poste a été créé pour moi. Sur mesure, hein? Sur mesure. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous êtes chargé d'augmenter la fréquentation de ce village de vacances hors saison? Voilà, notamment sur l'avant et l'arrière-saison. Vous pensez y arriver? Bien sûr. Gradier, là, vous avez confiance en lui? Moi, je suis super contente pour Marc-Antoine parce qu'il a fait un très beau parcours. C'est un étudiant très sérieux. Très modeste aussi, et du coup ça me fait super plaisir qu'il soit là aujourd'hui. J'ai une totale confiance dans sa capacité à bien mener les missions qu'on va lui confier. Il a été au-delà de ce qu'on lui demandait durant son année d'alternance, et je sais que là, les nouvelles missions qu'on vient de vous confier vont être parfaitement réussies, et je sais que vous aurez plein d'idées pour aller jusqu'au bout de ce qui est en cours actuellement. Voilà, donc vraiment bravo, ça me fait super plaisir. Merci Gradier, merci Marc-Antoine. Une petite photo de famille, si vous le voulez bien. Avant de parler des créateurs d'entreprises, eh oui, j'imagine que ça aussi, c'est un volet du CFA Univ, Christophe. Je crois que c'est primordial, ça, parce que la dimension entrepreneuriat et sensibilisation à l'entrepreneuriat, elle vient de l'expérience de l'apprentissage. Hein. S'il n'y avait pas eu autant d'entreprises impliquées dans le dispositif qui ont donné goût aux étudiants de créer leurs propres projets, eh bien, on n'aurait jamais eu de créateurs d'entreprise. Alors, je crois qu'on est à un peu plus d'une vingtaine depuis la création du CFA. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune création d'entreprise qui a fermé, parce qu'il ne s'agit pas de créer sa structure, il s'agit de la pérenniser.
Et toutes les créations d'entreprises qui sont issues des étudiants alternants, eh bien, ont été pérennisées. Donc, c'est une vraie, je dirais, une vraie réussite. Et elle est évidemment quelque part comptable de l'engagement des entreprises à former ces étudiants. La création d'entreprises illustrée par l'initiative de Célia Lopez, qui, me semble-t-il, n'a pas pu être là ce soir avec nous, mais qui est une ancienne étudiante alternante en licence pro, activité et techniques de communication, que l'on félicite. Alors moi, j'ai pas vu Nathalie Lametta dans la salle, je crois qu'elle n'est pas là, mais Thérèse, si tu veux bien nous rejoindre, juste pour faire l'article d'un bouquin dont tu es co-auteur avec 2 autres enseignants-chercheurs, et pour dire que l'université s'est engagée dans cette voie depuis fort longtemps, depuis de fort nombreuses années, à travers la licence pro, entrepreneuriat, Thérèse, à travers le pôle Pépite, le diplôme, le DE, le diplôme des entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs, et puis un ouvrage. Oui, nous avons réalisé, effectivement, nous nous sommes rendus compte que souvent les étudiants étaient très très intéressés par et très sensibilisés à la création d'entreprises, mais que le passage à l'acte était plus difficile. Bon, c'est pas propre à nous, hein, c'est des données aussi nationales qui le montrent, et notamment les diplômés. Il y avait peut-être encore plus une réticence, peut-être une prise de conscience aussi que l'aventure n'est pas facile. Et du coup, on s'est dit avec 2 autres collègues, dont Nathalie Lametta, qui s'excuse de ne pouvoir être présente aujourd'hui, mais qui est en déplacement, et Thierry Fabiani. Donc on s'est dit, on est gestionnaire, on enseigne un petit peu la création d'entreprise, la stratégie d'entreprise. Ce serait quand même bien qu'on fasse un ouvrage pédagogique. Pour cet ouvrage, ce serait un petit peu une source d'énergie pour nos jeunes étudiants, et on montrait que finalement, le créateur d'entreprise, c'est un monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui à un moment donné a une idée, qui croit en son idée, qui a foi en son idée, qui part finalement avec quelquefois et bien souvent très peu d'apports, qui va aller chercher ces apports-là et qui réussit plutôt bien son parcours. Et donc, on a choisi 15 portraits d'entreprise. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, ces 15 portraits, c'est souvent des portraits aussi et des créateurs d'entreprises avec lesquels l'université travaille de près ou de loin, à travers la fondation, à travers le CFA. On a choisi ces 15 portraits et on s'est dit, tiens, on va les interviewer et on va montrer quelle est leur histoire. Voilà, c'est un petit peu ce que nous proposons à nos étudiants, c'est un peu une source d'énergie, voilà, ces parcours parfois atypiques, toujours passionnants, qui à un moment donné montrent aussi qu'avec peu de moyens, mais beaucoup d'idées, de courage et de foi, on peut arriver à faire de belles créations d'entreprises qui en plus sont pérennes. Petit traité des entrepreneurs d'hier à l'usage de ceux d'aujourd'hui, un livre que je vous recommande, coécrit par Thierry et Nathalie, qui verra certainement une suite avec des entreprises féminines, avec des reprises, pas seulement des créas. Et puis, c'est bien de souligner aussi que la Fondazione di l'Università œuvre aussi dans cette voie-là, celle de la création d'entreprises, en proposant un certain nombre de rencontres et de reconnaissance aussi, je pense au Premio notamment, qui a été décerné il y a quelques semaines de cela à des créateurs. Voilà, Célia Lopez, donc, qui n'est pas là mais qu'on peut applaudir ce soir. Un dernier mot sur les créateurs d'entreprises. Je crois que l'an dernier a été créé officiellement par le ministère le statut d'étudiant entrepreneur. Il y a donc, je crois, Thérèse peut peut-être le préciser, une dizaine, je crois, d'étudiants qui ont obtenu le statut de créateur d'étudiant entrepreneur. Et bien évidemment, parmi ces étudiants qui ont obtenu le statut, il y a une majorité d'étudiants alternants, vous l'avez compris. Et il y avait notamment Michel Olivier et Stéphane Lourd dans votre promo qui effectivement ont conclu avec un site studiantino.com qui, pour le démarrage des études et le suivi, est très intéressant, que j'invite à aller voir. Et le moment tant attendu de cette cérémonie, les majors des majors. Major des apprentis, 3e position, Laura Fresi pour la communauté de communes de l'Alta Rocca. Eh oui, elle revient. Bravo à vous. Il y a également Laura Luciani à la CITEC et Arnaud Luciani à l'UMR Lisa. Ce sont les 3 premiers de ces majors
pour cette 5e cérémonie des diplômes organisée par le CFA Univ, 2 Laura et un Arnaud Luciani pour le Master 2 SIC, le Master 2 S2I et le C3ET, représenté par Arnaud Luciani. Alors, pour vous, Laura Frézy, une enceinte Bluetooth. C'est bien ça. Vous savez la faire marcher? Vous savez la faire marcher? Non, mais je pense que je vais pas avoir trop de mal. Une Apple TV pour l'autre Laura. Joli cadeau offert par le CFA également. Et pour Arnaud, sur la première marche du podium, il s'agira de lui remettre une GoPro. Voilà donc pour... Voilà, si elle arrive en un seul morceau, c'est mieux. Voilà donc, jeune fille, pour vous, pour saluer vos efforts, pour vous récompenser également et pour vous souhaiter bon vent, bonne chance pour la suite. Merci à toutes les deux et à Arnaud Luciani qui n'a pas pu être à nos côtés ce soir. Merci à vous tous d'avoir participé à cette 5e cérémonie des diplômes. On vous attend pour un buffet dînatoire au rez-de-chaussée, pour le verre de l'amitié, pour vous remercier d'avoir fait le déplacement, pour être investi. Si vous le voulez bien, je voudrais que tous les diplômés, les tuteurs, nous rejoignent pour une photo, s'il vous plaît. Tous nos étudiants, leurs tuteurs, leurs représentants d'entreprise, leurs maîtres d'apprentissage, avec les trophées, les sacoches, les cadeaux, trophées et autres GoPro, au centre de la salle Nadal et Luciani pour une photo. Souvenir que vous pourrez récupérer. Élise, descendez. Non, il y a les maîtres d'apprentissage dont vous êtes. Ah, évidemment, allez-y, allez-y, il doit y être. Merci de rejoindre vos maîtres d'apprentissage, les étudiants, vos tuteurs en entreprise à l'IUT, pour une photo de famille. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. À l'année prochaine.